بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Aujourd'hui le vendredi 27 de l'Hijja 1442 de l'Hégire correspondant au 7 août 2021, nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce dernier cours de cette série très profitable et très bénéfique. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire miséricorde à cet imam, l'imam Abdelaziz bin Baz, qui est décédé en l'an 1420 de l'Hégire, et de nous faire profiter de ce livre et de nous faciliter sa mise en pratique et de nous réunir avec lui ainsi qu'avec notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le degré le plus élevé du paradis. On s'est rendu dans la dernière leçon, la 18e, dans laquelle l'imam Abdelaziz bin Baz a cité 12 points qui concernent la mort. On s'est rendu au 6e, dans lequel il a parlé, rahimahullah, des personnes les plus à même, les plus prioritaires pour laver le mort. Il a dit: أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من العصبات في حق الرجل. Donc les personnes les plus prioritaires dans le lavage d'un mort, bien évidemment, quand est-ce qu'on parle des personnes les plus prioritaires? Quand ils se disputent qui va le laver, quand ils ne sont pas d'accord sur une personne. S'ils sont d'accord sur une personne, la question ne se pose pas. S'ils choisissent le meilleur d'entre eux dans la religion, celui qui a la plus grande maîtrise de l'ghusl et ainsi de suite, cette question ne se pose pas. Mais si jamais personne ne veut laisser l'autre, c'est qui est le plus prioritaire dans le lavage du mort? La première personne, c'est al-wasi, c'est le wasi, c'est-à-dire celui qu'il a désigné lui-même dans son testament. S'il a désigné une personne pour le laver, et les hommes de science, ils font cela, surtout quand ils n'ont pas dans les membres de leur famille des gens compétents, connaissant bien la sunna, ils peuvent désigner une personne pour les laver et pour s'occuper d'eux, dans tout ce que nous avons vu, que ce soit le lavage, l'envelopper dans le linceul, l'enterrement, salat, et ainsi de suite. Donc s'il y a un testament et une recommandation de la part du défunt, c'est ça qui est le plus prioritaire. S'il n'y a pas, Cheikh Rahimullah a dit, thumma al-ab. S'il n'y a pas un testament, alors ça sera le père. Le père d'un homme est le plus à même et le plus prioritaire, et c'est celui qui a le plus de droit pour laver son fils. C'est lui qui a le plus de droit dans le lavage de son fils. Ensuite, le grand-père. Et ensuite, le fils et les petits-fils. Donc quand on parle du père, comme bien même, on monte. Le père du père, le père du père du père, et ainsi de suite. Et quand on parle des fils, également les fils des fils, et les fils des fils des fils. Même si ça descend, même si ça monte. Mais on va prendre le plus proche du mort. Quand il y a le père, il passe avant le grand-père. Et quand il y a le fils, il passe avant le petit-fils. Et ensuite, on va prendre ses proches parmi l'asabat, c'est-à-dire parmi ceux qui héritent de lui. On va prendre parmi ses proches hommes, parmi ceux qui héritent de lui, selon leur proximité du défunt. Cela veut dire que ensuite ça sera le frère
et ensuite le fils du frère, ensuite l'oncle, le fils de l'oncle, et ainsi de suite. Ça c'est pour l'homme. Et le plus prioritaire dans le lavage d'une femme, il y en a la règle, c'est que l'homme doit être lavé par les hommes uniquement, et jamais par les femmes. Et la femme doit être lavée par les femmes, et jamais par les hommes. Il n'y a qu'une seule exception, que nous allons voir que Cheikh Rahimahullah a cité. Mais sinon, ça c'est la règle de base. Vous comprenez ce que ça veut dire la règle de base? C'est-à-dire, c'est ça qui doit être appliqué tout le temps jusqu'à preuve du contraire. Et la seule exception dans ce domaine, c'est les époux. Donc le plus prioritaire ou la plus prioritaire dans le lavage d'une femme, c'est celle qu'elle a recommandée dans son testament. Si elle ne l'a pas fait, alors ça sera sa mère, ensuite sa grand-mère, ensuite sa fille, ensuite la fille de sa fille, et on descendra également comme avec l'homme. Donc ça, c'est les gens les plus prioritaires dans le lavage d'un homme comme d'une femme. Nous avons une seule exception, ce sont les époux. Il est autorisé pour l'homme de s'occuper du lavage de son épouse, comme il est autorisé pour la femme de s'occuper du lavage de son époux. Et parmi ceux qui ont été lavés par leurs épouses, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a été lavé par son épouse Asma bint Umays. Et parmi ceux qui ont été lavés par leurs époux, Fatima bint Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Elle a été lavée par son mari Ali radiyallahu anhu. C'est pour ça, ça c'est une exception. Et Aïcha radiyallahu anha, elle a dit dans l'histoire connue que si elle pouvait revenir en arrière, ça serait elle qui serait occupée du lavage du prophète alayhi salatu wassalam. Mais ceux qui l'ont fait, c'est des hommes de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Son oncle Abbas, son neveu, son cousin Ali ibn Abi Talib, avec d'autres. Donc ça, c'est par rapport aux personnes les plus prioritaires dans le lavage d'un homme comme d'une femme, et l'exception des époux. L'exception des époux. Ensuite, le 7e point qu'il a cité, rahimahullah, sifatu salat ala al-mayyit. Il a parlé de la description de salat sur le mort. La prière mortuaire ou la prière funéraire, salat sur le mort. Donc, salat sur le mort, c'est une salat dans son sens, dans le sens de l'invocation, car c'est une salat dans laquelle il n'y a pas de recours ni de sujoud. C'est une salat dans laquelle il n'y a pas d'inclinaison ni de prosternation. Mais c'est une salat pour laquelle est exigé at-tahara, l'état de pureté. Et c'est une salat qui s'accomplit en groupe. Et ça peut se prier individuellement dans certains cas, que nous allons voir Inch'Allah. Donc la description de cette salat. La description de salat sur le mort. Il a dit, rahimahullah, yukabbiru arba'a. Donc il va faire 4 takbirat. Ou avant de parler de ça, comme vous savez, et je l'ai cité précédemment, salat sur le mort, ça fait partie de furud al-kifaya, les obligations collectives. C'est-à-dire, il suffit qu'il y a une partie de la communauté qui font salat sur un mort, et ça devient uniquement recommandé pour les autres. Mais ce n'est plus obligatoire. C'est obligatoire compris sur chaque musulman. Sur chaque
mort, musulman. Mais ce n'est pas une obligation que tout le monde prie sur lui. Mais celui qui apprend le déroulement d'une salade sur un mort et qui la loupe, tout en pouvant y assister, c'est quelqu'un qui s'est privé de beaucoup de biens, en réalité. Car sur une seule salade, sur un seul mort, Allah subhanahu wa ta'ala te donne l'équivalent de la montagne de Uhud, qui fait 3 km par 7, en hasanat, en bonne action. Une seule salade sur un seul mort, Allah y t'accorde toute cette récompense. Alors pourquoi se priver de ce grand bien? Et salade sur le mort, ça se déroule en quelques minutes, 2-3 minutes. Pourtant la récompense est immense. Et si Allah il te permet, comme ça arrive souvent dans le Masjid Nabawi, dans le Haram al-Makki, si Allah il permet de prier sur plusieurs morts dans une seule salade, alors il est espéré pour toi que tu obtiennes un nombre de qirat par rapport à chaque membre, un nombre de qirat égal au nombre de morts sur lesquels tu as prié. Si tu pries sur 5, il est espéré pour toi d'obtenir 5 qirat, 5 fois l'équivalent de la montagne de Uhud en hasanat, alors que c'est une seule salat. C'est une seule salat. Donc c'est immense. Pour ça, à chaque fois que tu apprends le déroulement d'une salat sur un mort, tâche à y participer pour tirer profit, et également parce que la salat sur le mort est profitable pour ce mort également. Et subhanallah, pour faire une comparaison entre celui qui est attaché au bien et qui gagne des qirats aussi facilement, et d'autres, en plus d'être privés du bien, tu peux trouver des gens qui perdent des qirats tous les jours sans rien faire, comme ceux qui prennent des chiens dans leur maison sans raison valable. Ceux-là, il est retiré de leur hasanat chaque jour l'équivalent de 2 qirats. L'équivalent de 2 qirats, c'est immense. Il a un chien pendant 1 an, fais le calcul. Peut-être, en général, les gens comme ça, ils ne font pas autant de hasanat. C'est pour ça qu'il est interdit pour le musulman d'avoir un chien chez soi, sauf dans les cas où ça a été légiféré. Mais la règle de base, c'est l'interdiction. Donc la description de salat sur le mort. Donc, par rapport à la description de salat sur le mort, premièrement, il commence, salat, elle commence avec takbir. Et l'imam, il va faire 4 takbirat. Salat est composé de 4 takbirat. Après la première takbira, il dit Allahu Akbar. Ensuite, il récite Surat al-Fatiha. Et avant la récitation de al-Fatiha, il dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Il ne fait pas dua al-istiftah, car il n'est pas légiféré ici. Il ne fait pas dua al-istiftah, car il n'est pas légiféré ici. Et si jamais il récite avec Surat al-Fatiha une autre courte surah ou quelques versets dont le premier takbir, ceci est légiféré. Car il a été rapporté de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qu'il a prié sur une janaza, sur un mort, et il a récité le Fatiha, et ensuite il a récité une surah.
il a haussé la voix pour que ceux derrière lui l'entendent. Et quand il a fini, il a pris Talha ibn Abdillah, celui qui rapporte le hadith, il l'a pris par la main et il l'a interrogé, il lui a dit: est-ce que ça c'est une sunna? Il a dit oui, c'est une sunna et c'est une vérité. Sunnatun wa haqq. Donc si jamais il récite après le Fatiha une courte sourate, ou un verset ou deux versets, et donc ceci est légiféré pour ce hadith qui a été rapporté de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Donc c'est légiféré de lire le Fatiha, et si jamais il lit une sourate avec le Fatiha ou un verset ou deux versets ou plus, c'est un bien. Et s'il se limite au Fatiha, c'est un bien également. Ensuite, il fait la deuxième takbira. Il dit Allahu Akbar. Et après cette deuxième takbira, il va réciter as-salat al-ibrahimiyya. Il va dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, comme il fait dans sa salat. Donc ça c'est la deuxième takbira. La troisième takbira, après la troisième takbira, il va se consacrer à l'invocation en faveur du défunt. Et sunnah, c'est de le faire d'une manière exclusive, de ne pas invoquer Allah en faveur de lui ou en faveur d'une autre personne, que toutes les du'as soient en faveur du défunt. Il récite parmi ce qui a été rapporté authentiquement, et les invocations sont nombreuses. Cheikh Rahimahullah a cité deux invocations qui sont rapportées. Donc si il récite ces deux du'as, c'est suffisant. Et il adapte l'invocation par rapport au sexe et au nombre du mort. S'ils sont plusieurs, il utilise du'a au pluriel. Par exemple, il dit Allahumma ghfir Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi al islam wa tafaitahu minna fa tawaha al iman. Allahumma ghfir lahum. Il dit Wallah pardonne-leur, warhamhum wa'afihim. Si sont plusieurs femmes, c'est pareil. Si c'est une seule femme, il dit Allahumma ghfir laha warhamha. Donc le pronom, il l'adapte au mort. Est-ce que c'est au singulier, pluriel, féminin, masculin? Et s'il ne sait pas, est-ce que c'est un homme, c'est une femme, ce sont plusieurs, il invoque Allah avec ce qui est rapporté du Nabi alayhi salam. Il dit Allahumma ghfir lahu warhamhu, avec l'intention que ce soit en faveur des morts. Avec l'intention que ce soit en faveur des morts. Et ça, c'est parmi les droits du musulman sur les musulmans. Parmi les droits dont tu es redevable envers tes frères, c'est que tu pries sur lui le janaza et que tu invoques Allah exclusivement en sa faveur. Après la troisième takbira. Et après la quatrième takbira, il peut faire takbir et tout de suite il fait salam. Et il peut dire Allahumma la tahrimna ajra wa la taftinna ba'dah waghfir lana wa lah. Ça a été rapporté dans Riyad Salihin, il n'y a pas de mal à le dire. Après la quatrième takbira. Et s'il dit rien, c'est bon aussi. C'est bon aussi. Car rien n'est rapporté de Nabi alayhi salam à dire après la quatrième takbira. Ensuite, il va faire taslim. Et taslim dans salat al-janaza, c'est une seule taslima, à droite. Et ça, c'est l'avis de la plupart des savants.
Également, c'est l'avis de la plupart des savants que dans Salat al-Janaza, on va faire 4 takbirat. Et certains savants ont rapporté le consensus là-dessus. Certes, il y a eu une divergence entre les compagnons, radiyallahu anhum, dans le nombre de takbirat dans Salat al-Janaza. Il y en a qui ont dit 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre 3 et 9 takbirat, la divergence entre les compagnons. Mais ensuite, la plupart des savants ont opté pour l'ahadith dans lesquels il est rapporté 4 takbirat pour plusieurs raisons qu'on ne va pas citer ici. En tout cas, ça c'est l'avis de la plupart des savants et c'est ce qui est mis en pratique aujourd'hui un peu partout. 4 takbirat, que ce soit dans nos pays au Maghreb, en Arabie Saoudite, en Égypte, tous ils font salat janaza de cette manière. 4 takbirat, comme ça a été décrit. Et c'est légiféré, c'est une sunna de lever les mains avec chaque takbira. Ceci est rapporté de Abdullah ibn Umar d'une manière authentique. Et ce qui est rapporté de Nabi alayhi salam est faible, mais ce qui est rapporté de Abdullah ibn Umar est authentique. Et ça suffit comme une preuve. Car la règle de base dans le takbir, c'est que tu lèves la main. D'une manière générale. En plus de ce qui a été rapporté par Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma. Donc ça, c'est une sunna. Ça, c'est une sunna. Ensuite, Cheikh Rahimahullah a cité le cas où c'est un enfant. Si le mort est un enfant, est-ce qu'on dit Allahumma ghfir lahu warhamhu ou Allah pardonne-lui? L'enfant, c'est celui qui est décédé avant la puberté. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore responsable, il n'a pas de péché. Est-ce qu'on dit Allahumma ghfir lahu warhamhu? Donc, Cheikh Rahimahullah a choisi qu'on ne le dit pas. Car il n'a pas besoin qu'on demande le pardon en sa faveur. Il n'a pas de péché. Et il n'est pas responsable. Mais, on dit une autre invocation que Cheikh Rahimahullah a citée. On dit Allahumma ij'alhu farata. Yani, où Allah fait de lui un prédécesseur. Un prédécesseur, Allahumma ij'alhu faratan wa dhukhran li walidayhi. Où Allah fait de lui un prédécesseur et une épargne pour ses parents. Et accepte son intercession en leur faveur. Et ça, c'est rapporté dans le hadith authentique. Que l'enfant qui décède avant la puberté et que ses parents patientent, il intercédera en leur faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a cité cette dua que vous trouverez dans la citadelle du musulman. Mais en tout cas, le cheikh, il voit qu'on n'invoque pas Allah en demandant à cet enfant qui est mort avant la puberté le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala car il n'a pas de péché. Ensuite, il a montré la position de l'imam dans la salat. Celui qui va faire office d'imam, comment il se positionne par rapport au corps des morts sur lesquels il prie. Il a dit, as-sunnah, si c'est un homme, c'est que l'imam se tient au niveau de sa tête. C'est-à-dire, il va placer le corps d'une manière perpendiculaire à la direction de l'Qibla. Quand il le place devant lui, on place la chose dans laquelle on a mis le mort. Et dans les pays de l'islam, on ne met pas de cercueil. Ça, c'est dans les pays de Kufr. Et ça, c'est pas autorisé à la base. C'est une ressemblance au kuffar. Mais dans les pays de Kufr, il n'y a pas le choix. C'est comme ça qu'ils font. Mais dans les pays de l'islam, on les ramène sur un banc.
tout simplement, et ensuite on le porte sur ce banc, on l'emmène dans le cimetière dans lequel on va le placer dans sa tombe. Donc il va le positionner de sorte à avoir la tête à droite et les pieds à gauche. Et l'imam il est en direction de Qibla et le corps est devant lui. La tête à droite, les pieds à gauche. Donc il sera perpendiculaire à la direction de Qibla. Et ensuite l'imam il va se tenir au niveau de la tête de l'homme. C'est-à-dire il va venir devant la tête de l'homme. Ça, c'est le premier corps qui va placer devant lui. Si on suppose qu'il y a un homme et une femme, s'il y a un homme et une femme, Cheikh Rahman a dit et la femme, si c'est une seule femme, l'imam il va se positionner, il va se positionner au niveau du milieu du corps de la femme. Au niveau du milieu du corps de la femme. Et si c'est un homme, il va se positionner au niveau de sa tête. Donc ça, c'est dans le cas où il y a un seul homme ou une seule femme. C'est très simple. Il vient au niveau du corps, au niveau du milieu du corps de la femme. Et subhanallah, il y a une sagesse en cela. C'est pour la couvrir. C'est comme s'il va la couvrir des regards de ceux qui sont derrière lui. Et l'homme, il se tient au niveau de la tête. Et si ils sont plusieurs, hommes et femmes, le plus proche, le corps le plus proche de l'imam, c'est le corps de l'homme, des hommes. Et les corps les plus éloignés, les cadavres, c'est les corps des femmes. Les corps des femmes. Et ça aussi, regardez cet ordre, il y a encore cette sagesse où la femme, elle s'éloigne des hommes, même après sa mort. Même après sa mort. Donc c'est les hommes qui seront les plus proches de l'imam et les femmes seront positionnées après. Après avoir placé tous les hommes. Et s'il y a des enfants, des garçons et des filles, on positionne les garçons après les corps des hommes. Et ensuite, les corps des femmes, et ensuite les corps des petites filles. Les petites filles et les petits garçons sont ceux qui sont décédés avant la puberté. Tous ceux qui sont décédés après la puberté, ils sont considérés comme des hommes et comme des femmes. Et si on a plusieurs hommes, comment on va les placer? C'est qui a le droit d'être placé le premier? C'est celui qui connaît le plus et qui mémorise le plus de Coran. Car ceux qui mémorisent le plus de Coran, ils ont des avantages, notamment ici dans le janaza, c'est lui qui est le plus prioritaire. Donc c'est lui qui sera positionné le plus proche de l'imam. Maintenant, il nous reste un dernier point important. Quand on a plusieurs morts, et on va prier sur plusieurs morts, des hommes et des femmes. On a vu que l'imam, il se tient au niveau de la tête de l'homme. S'il y a une femme, la femme, le milieu de son corps sera positionné au niveau de la tête de ce mort homme. C'est-à-dire, on va placer son corps de sorte à ce que le milieu de son corps soit aligné avec la tête de l'homme mort. Et de cette manière, l'imam il sera à la fois positionné devant la tête de l'homme et le milieu du corps de la femme. Et si on a des garçons, leurs têtes seront placées d'une manière alignée avec les têtes des hommes. Et si on a des filles, leurs têtes seront alignées avec les têtes des femmes.
Donc les hommes et les garçons, on les aligne entre eux par rapport à la tête. Et les femmes et les petites filles, on les aligne entre elles par rapport à la tête également. Mais les femmes, par rapport aux hommes, c'est par rapport au milieu du corps. J'espère que c'est clair, malgré que ces choses-là sont plus faciles à expliquer quand tu regardes que quand tu parles comme ça. Il y en a, il faut s'imaginer beaucoup de choses. Et donc l'imam, c'est lui qui va s'avancer devant les corps, et tous les autres, ils vont être derrière lui, ils vont s'aligner en des rangs. Et c'est fortement recommandé que le nombre de rangs soit grand. Plus il y a de rangs, mieux ça sera pour ces morts. Car le mort profite de cette salat, et c'est une intercession en sa faveur. Il y a beaucoup de hadiths qui ont été rapportés. Le premier, le Nabi alayhi salam, il dit Ma min muslimin yamut fayusalli alayhi thalathatu sufufin min al-muslimin illa awjab. Il n'y a pas un musulman qui décède. Il n'y a pas un musulman qui décède et sur lequel prient 3 rangs de muslimines sans qu'il lui soit accordé le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'il lui soit accordé le paradis. Donc c'est immense. C'est une grande faveur par rapport à ce mort. Et c'est parmi les devoirs du musulman vis-à-vis de ses frères. Dans un autre hadith, le Nabi alayhi salam dit Ma min rajulin muslimin yamut فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. Il n'y a pas un musulman qui décède et sur lequel font la salat 40 hommes. Donc dans ce hadith, 40 hommes. Dans le premier, 3 rangées. 40 hommes, mais écoutez la condition. Qui n'associent rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Le mérite de Tawhid. 40 hommes qui n'associent rien à Allah subhanahu wa ta'ala, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand ils font salat sur lui, 40 hommes qui n'associent rien à Allah, Allah il leur permet d'intercéder en sa faveur, rapporté dans le Cantique de l'imam Muslim. Le dernier que je vais citer, il n'y a pas un mort qui décède et sur lequel font salat un groupe de muslimines qui atteint 100, leur nombre est de 100 et plus, Allah, il leur permet d'intercéder en sa faveur, rapporté par l'imam Muslim également. Donc plus il y a de rangs et plus il y a de gens parmi les gens de Tawhid, plus c'est bénéfique et profitable à ce mort. Après, est-ce que si il y a un petit nombre, est-ce qu'on va faire 3 rangs, même si ce sont des rangs qui ne sont pas complets, ou on complète le rang de toute façon? Il y a des savants qui voient que quand il y a par exemple un petit nombre, à titre d'exemple 30, et on a des rangées dans la mosquée qui prennent 50, donc s'ils s'alignent tous dans une rangée, ça va leur suffire une seule rangée. Il y a des savants qui voient que dans ce cas-là, ils vont faire 3 rangées de 10 et ils prient sur lui. Ils prient sur lui. D'autres savants, ils disent non, on complète les rangs, et s'il y a 3, alhamdulillah. S'il n'y a pas, bah c'est son qadar. Et tous ils se mettent derrière l'imam. Cheikh Rahimullah a précisé qu'il y a une exception, si jamais quelqu'un d'entre eux ne trouve pas de place, tous les rangs sont complets. Il n'y a pas de mal à ce moment-là à ce qu'ils se mettent à droite de l'imam. Et ça c'est même pour salat obligatoire. S'ils ne trouvent pas de place, qu'une place à droite de l'imam, il n'y a pas de mal à ce qu'ils se mettent à sa droite. Mais sinon la base c'est que tout le monde vient derrière l'imam.
Donc ça c'est le 7e point qui a été cité par rapport aux règles qui concernent le mort. Là on a parlé de salat, donc c'est le 9e point. Le 9e point. Ou le 7e point. Non, le 7e point. Le 8e point, c'est l'enterrement. Cheikh Rahimallah a parlé de la description de l'enterrement. Il a dit Al-mashrou'u ta'miqu al-qabri ila wasat al-rajul wa an yakuna fihi lahdun min jihati al-qibla. Donc ce qui est légiféré dans l'enterrement, c'est de creuser profondément dans le sol d'une profondeur égale à la mi-hauteur d'un homme. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire de creuser assez profondément la tombe et de ne pas faire un petit trou qui est proche de la surface de la terre. Pour plusieurs raisons. Car si le corps est proche de la surface de la terre, il risque de dégager des mauvaises odeurs. Il risque d'attirer des animaux qui viennent déterrer le corps pour manger le mort. Des chiens, des loups, et ainsi de suite. C'est pour ça le premier point, c'est de creuser assez profondément la tombe. Et il a cité la mi-hauteur de l'homme. Et donc ça, normalement, c'est suffisant. C'est suffisant pour éviter toutes ces choses-là, également pour que le corps ne soit pas déterré par des torrents ou des fortes pluies, des forts vents, un vent fort ou des choses comme ça. Car ce qui est demandé, c'est que le corps reste dans la tombe et qu'il ne soit pas déterré par des torrents ou autres. Le deuxième point qu'il a cité, il a dit وَأَنْ يَكُونَ فِيهِ لَحْدٌ مِنْ جِهَةِ الْقِبْلَةِ. Le deuxième point, c'est qu'il est fortement recommandé quand on creuse la tombe, de faire au fond de la tombe une cavité latérale qu'on appelle l'ahd. L'ahd, pour vous faciliter de s'imaginer ce que c'est l'ahd, quand tu vas creuser le trou de la tombe, tu vas faire un trou. Ensuite, tu vas venir sur le côté de la tombe dans lequel tu vas creuser comme un tiroir. Et c'est dans ce tiroir-là que tu vas faire rentrer le corps du mort. C'est-à-dire que le corps, il sera dans un endroit qui n'a pas été creusé directement. Et ça va permettre que la terre au-dessus de la tombe, au-dessus du corps du mort, sera plus solide et plus difficile à creuser par des animaux, des choses comme ça. Et même s'il y a des pluies. Ça, c'est la sunna et c'est la meilleure façon pour enterrer un musulman. C'est la meilleure façon, c'est ce qu'on appelle l'ahd. L'ahd, c'est la meilleure façon de faire la tombe. Tu vas faire comme un tiroir dans le côté gauche. Quand tu as creusé le trou de la tombe, tu vas sur le côté gauche et tout en bas, tu fais comme un tiroir dans lequel tu vas faire rentrer le corps. Donc ça, c'est une sorte de cavité latérale que tu fais du côté de l'Qibla. Du côté de l'Qibla, afin que le mort soit placé dedans. Et le mort, ensuite, on le place dans ce lahd sur le côté droit. On le place sur son côté droit.
C'est comme ça qu'on place le mort dans la tombe, sur le côté droit. Comme ça a été rapporté dans Sunna par rapport à la position, la meilleure position pour dormir. La meilleure position pour dormir, c'est dormir sur son côté droit. On va placer le mort dans sa tombe de la même manière. Et une fois qu'on l'a placé dans sa tombe, on va défaire les nœuds qui ont été faits au niveau du linceul. Vous savez, quand on l'a enveloppé, on va prendre des fils avec lesquels on va serrer le linceul afin qu'il ne s'ouvre pas pendant le transport de l'endroit où on l'a lavé jusqu'à la tombe, jusqu'au cimetière. Mais une fois qu'on l'a placé dans sa tombe, là on va défaire tous les nœuds, mais on ne va pas retirer ces choses avec lesquelles on a serré le linceul. On va les laisser avec lui dans sa tombe. Juste on va les défaire. Et on récupère rien de ce qui a été placé avec le mort. Et on ne découvre pas, et Cheikh Rahimullah dit, on ne découvre pas son visage, qu'il soit homme ou femme. Une fois qu'on l'a mis dans sa tombe et qu'on a défait les nœuds, ensuite, il a dit, on ne découvre pas son visage, qu'il soit homme ou femme, et ensuite on va commencer à fermer la tombe à l'aide de briques et d'argile. À l'aide de briques et d'argile. Donc on va fermer la tombe à l'aide de briques et d'argile. L'argile, ça permet de maintenir les briques et de les souder entre elles. C'est comme du ciment. Et si on utilise autre chose, il n'y a pas de mal. Ciment ou autre. Donc on va souder les briques entre elles. Il y a une sagesse en cela. Quand on va mettre la terre, remettre la terre sur la tombe, afin que la terre ne va pas sur le mort, il sera protégé. Il sera protégé de la terre, qu'elle ne vient pas sur son corps. Et donc, il y aura cette séparation avec les briques qui ont été soudées et l'argile qui va permettre de boucher tous les trous. Et comme ça, la terre ne viendra pas sur le corps. Cheikh Rahimullah dit فإذا لم يتيسر اللبن فبغير ذلك من ألواح أو أحجار أو خشب يقيه التراب. Et s'il n'y a pas les briques, on peut utiliser des planches de bois ou des pierres ou tout autre matériau. L'essentiel, c'est de le protéger quand on remet la terre sur la tombe afin qu'elle ne vienne pas sur son corps. Afin qu'elle ne vienne pas sur son corps. Et ensuite, on commence à remettre la même terre qui a été sortie de la tombe, on la remet sur lui. Et si elle n'est pas suffisante pour fermer entièrement la tombe, alors que normalement ça sera toujours suffisant. Mais supposons si elle n'est pas suffisante, il n'y a pas de mal à prendre d'autres terres pour compléter. Et au moment, il a dit وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. Il est recommandé de dire à ce moment, quand on commence à remettre la terre pour fermer et boucher la tombe, de dire Bismillah, au nom d'Allah, wa ala millati rasulillah, et selon la méthode du messager d'Allah, et selon la méthode du messager d'Allah. Wa yurfa'u al-qabru qadra shibr, et on peut surélever la tombe de la surface du sol d'un ampon, et pas plus. Et pas plus. Car il a été rapporté dans les textes l'interdiction de surélever les tombes
plus d'un empan. Le maximum, c'est un empan. Comme dans le hadith Ali radiallahu anhu. Et si c'est possible, si on a des cailloux, des caillasses, des petits cailloux, des choses comme ça, si on en a, c'est bien d'en mettre sur la terre une fois qu'on a terminé. Car ces cailloux vont protéger la terre, si jamais il y a des vents ou des choses comme ça. Et on verse un peu d'eau pour que la terre devient solide et ferme. Et Cheikh a terminé rahimahullah l'enterrement en disant وَيُشْرَعُ لِلْمُشَيِّعِينَ أَنْ يَقِفُوا عِنْدَ الْقَبْرِ وَيَدْعُوا لِلْمَيِّتِ. Il est légiféré pour ceux qui ont accompagné le mort jusqu'à l'enterrer, il est légiféré pour eux de rester debout près de la tombe et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur. Car le Nabi alayhi salam, il faisait cela. Quand il enterrait une personne, il restait debout devant sa tombe et il invoquait Allah en faveur du mort. Il disait Istaghfiru li akhikum, demandez à Allah le pardon pour votre frère, was'alu lahu at-tathbit, et demandez à Allah de le raffermir, fa innahu al-ana yus'al, car en ce moment il est interrogé. En ce moment il est interrogé. Donc ça c'est sunnah par rapport à l'enterrement. Et c'est légiféré de rester près de sa tombe pendant ses invocations après avoir terminé de fermer la tombe. On reste debout à invoquer Allah en sa faveur à peu près un quart d'heure, comme ça a été rapporté de Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Un quart d'heure à peu près, car il est interrogé pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là, il est interrogé. Les deux anges viennent et l'interrogent dans sa tombe au sujet des 3 points, des 3 fondements, des 3 choses que tu dois connaître avant d'accomplir n'importe quelle adoration dans l'islam. Dès que tu es placé dans ta tombe et que les gens ont terminé de l'enterrement, pendant à peu près un quart d'heure, l'homme est interrogé dans sa tombe. C'est pour ça qu'il est légiféré d'invoquer Allah qui le raffermisse et qui lui permette de répondre à ces 3 questions. Quel est ton Seigneur? Man Rabbuk? Ma dinuk? Quelle est ta religion? Man Nabiyyuk? Quel est ton prophète? Quel est ton Seigneur? Il ne répond à cette question que le muwahhid. Le muwahhid seulement qui peut répondre mon Seigneur est Allah. Car à ce moment-là, on ne répond pas avec ce qu'on a mémorisé, ce qu'on a retenu. On répond avec ce qu'on a mis en pratique et avec sur quoi on a vécu. C'est Allah qui permet à ce moment-là la réponse. Ma dinuk, surtout les 5 piliers de l'islam, ont une grande importance dans cette réponse. Et ensuite, quel est ton prophète? Quel était ton attachement à sa sunna dans le dunya? Allah qui permet les réponses, et celui qui répond à ces 3 questions-là, il ne sera plus jamais testé ni éprouvé jusqu'à son entrée au paradis. C'est la dernière épreuve et le dernier test du croyant. Mais ce test, dans son apparence, c'est un test, mais en réalité, ce sont les fruits de ta vie qui vont sortir à ce moment-là. C'est pas un test dans le sens où tu peux faire des efforts pour trouver les questions, les bonnes réponses. Non. C'est un test dans le sens où tu es interrogé et tu réponds, mais là, c'est plus toi qui fais les efforts. C'est Allah qui te permet seulement. Il te permet en fonction de comment tu étais dans le dunya. Le 9e point que Cheikh Rahmallah a cité,
الصلاة على الميت بعد الدفن لمن لم يصلي عليه. Donc il est également légiféré pour les personnes qui n'ont pas prié sur le mort de prier sur lui après qu'il soit enterré. Car le prophète alayhi salam l'a fait. Car le prophète alayhi salam l'a fait. Et Cheikh Rahimullah il dit qu'on peut le faire dans la limite d'un mois. C'est-à-dire une personne qui a été enterrée et que j'ai pas pu prier sur elle, jusqu'à un mois je peux aller devant sa tombe et faire salat sur elle, de la manière qu'on a vu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Al-Fatiha et tout ce qu'on a vu dans la description. Car le Nabi alayhi salam l'a fait pour une femme noire qui nettoyait la mosquée. Il a su sa mort un mois plus tard. Elle est morte une nuit et les compagnons n'ont pas voulu déranger le Nabi alayhi salam dans la nuit. Donc ils se sont occupés d'elle, ils l'ont préparée, ils l'ont enterrée, ils ont fait salat sur elle. Il l'a perdue de vue. Après un mois, il leur a dit, elle est passée où cette femme? Ils lui ont dit, elle est décédée, on a fait salat sur elle. Il leur a dit, montrez-moi sa tombe. Il est parti, il a prié sur elle. Alayhi salatu wassalam. Donc, comme dans le madhab al-Hanbali, Cheikh Rahimullah, ce qu'il a dit, c'est conforme à le madhab al-Hanbali, on prie sur le mort jusqu'à un mois. Car le Nabi alayhi salam, il a prié sur elle après un mois. Et il n'a pas été rapporté qu'il a prié sur un mort au-delà de un mois. Donc, si on se limite à ça, il n'y a pas de mal par rapport à ce hadith. Malgré que le fait que le Nabi alayhi salam ait prié sur elle après un mois, c'était pas fait exprès. C'était pas volontaire de sa part, c'est là où il l'a su. Il l'aurait su après 2 mois, il aurait prié sur elle. Comme ça disent les autres savants. Et ça, malgré que c'est l'avis qui semble être le plus fort, wallahu a'lam. Si on se limite à ce que le Cheikh a dit, il n'y a pas de mal, incha'Allah. Et ce livre, il se veut pour donner des indications et non pas rentrer dans les affaires et dans les questions de divergence. Mais en tout cas, salat sur un mort pour quelqu'un qui n'a pas prié sur lui est légiféré. Pour certains savants, il est légiféré tout le temps et à vie. Même si tu l'apprends après 10 ans, ils disent tu peux aller devant sa tombe et faire salat sur lui. Et Cheikh a choisi l'avis de l'imam Ahmed qui le limite à un mois par rapport à ce qui a été rapporté de Nabi alayhi salam, et il dit qu'il n'a pas été rapporté plus que ça. Le 10e point qui concerne la préparation de repas pour la famille du défunt. Donc ce 10e point, on va essayer d'aller un peu vite, Inch'Allah, et de vous donner l'essentiel de ces 3 points qui restent. Donc la préparation de repas pour la famille du défunt, c'est quelque chose qui est recommandé. Et c'est une sunna. Et ce n'est pas légiféré que ce soit la famille du défunt qui prépare à manger, qui prépare le repas pour les gens qui viennent. Qui viennent les visiter pour faire leurs condoléances, pour l'Aza. Et se regrouper chez la famille du défunt et qu'il leur prépare à manger, ça rentre dans les innovations. Ça rentre dans les innovations. Comme ça a été rapporté de Abdullah ibn Jarir al-Bajali radiyallahu anhu. Il a dit, on considérait le fait de se regrouper chez la famille du défunt et qu'il prépare à manger après l'enterrement, on le considérait comme une niyaha, une sorte de niyaha, comme lamenter le mort. Et ça a été rapporté avec une chaîne de transmission bonne. Par contre, que les voisins préparent à manger pour la famille du défunt et pour leurs invités, il n'y a pas de mal en cela. Au contraire, ceci est légiféré. Et c'est même rapporté dans Sunna.
Nabi sallam, il a demandé, quand il a su la mort de Ja'far ibn Abi Talib, son cousin, Ja'far radiyallahu anhu, il a ordonné à sa famille de préparer à manger pour la famille de Ja'far. Il a dit car ils sont préoccupés par d'autres choses, la tristesse et la catastrophe par laquelle ils sont touchés. Et si jamais les voisins ils préparent pour cette famille à manger et que eux ils donnent à ceux qui sont venus les voir, il n'y a pas de mal. Mais que ce soit eux qui préparent, ceci n'est pas légiféré. Et surtout s'ils préparent avec l'argent des héritiers, avec l'argent du mort qui est l'argent des héritiers, qui n'est plus son argent à lui. Et de toute façon, quand tu vas rendre visite à la famille d'un défunt, faut que tu leur fais l'azaa et que tu partes. Tu restes pas à manger ou boire. Et il y a énormément d'innovations dans ce domaine, mais l'erreur dans laquelle puissent tomber certains de nos frères, c'est de venir au moment où la personne est touchée par cette grande épreuve et tu commences à lui dire non, ça c'est une bid'a, ça c'est une sunna. Il faut les préparer à l'avance. Les gens, quand ils sont touchés par ces épreuves et ces catastrophes, ils ne sont pas prêts à écouter bid'a, sunna. Mais tu les prépares en amont. Tu leur dis voilà sunna dans la mort, c'est de ne pas inviter les gens, de pas hadi, et ainsi de suite. Comme ça ils sont préparés. Également, il n'y a pas un temps limité pour faire ses condoléances à la famille d'un défunt. Si tu les vois le jour même, après 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 1 an, 2 ans, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Bien évidemment, c'est recommandé de le faire le plus tôt possible pour montrer sa compassion et soulager la famille du défunt. Et de ne pas le retarder sans qu'il y ait une raison valable. De le faire le plus vite possible. Lakin, si tu n'as pas la possibilité et que tu ne peux le faire qu'après 1 an, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de limite. Le 11e point concerne le deuil de la femme. Cheikh rahimahullah dit la yajuzu lil mar'ati al ihdadu ala mayyitin akthara min 3 ayyam illa ala zawjiha. Il n'est pas légiféré pour la femme d'être dans l'état de deuil pendant plus de 3 jours sur n'importe quelle personne, excepté son époux, excepté son mari. Donc une femme qui perd son père, qui perd son fils, qui perd son cousin, son oncle, qui perd sa mère, le deuil est de 3 jours. Le deuil est de 3 jours. Et le deuil pour le mari, quand elle perd son mari, il est de 4 mois et 10 jours. De 4 mois et 10 jours. Et ça, c'est spécifique au mari. Pour l'immensité de son droit sur son épouse. Car le mari a un droit immense sur son épouse. Le droit du mari, c'est le droit le plus important pour une femme. Il est plus important que le droit de sa mère sur elle et que le droit de son père sur elle. C'est pour ça, elle observe un deuil de 4 mois et 10 jours. Et pour toute autre personne, quelle que soit cette personne de sa famille, alors le maximum c'est 3 jours. Le maximum c'est 3 jours. Sauf une femme qui est enceinte, la femme qui est enceinte, alors son deuil, il se termine avec son accouchement. Son deuil, il se termine avec son accouchement, comme ça a été rapporté dans Sunnah, il dit Cheikh rahimahullah. Donc la femme qui est enceinte, elle sort de sa période de vituité
et elle sort de son deuil également avec son accouchement, même si elle accouche un jour plus tard ou si elle accouche 6 mois plus tard. Donc elle va rester dans l'état de deuil et dans la période de vituité jusqu'à son accouchement, quand bien même elle accouche après 9 mois complets. Notez bien que le deuil est spécifique aux femmes et il n'est pas légiféré pour les hommes. Le deuil, c'est quelque chose qui est spécifique pour les femmes et non pas légiféré, et qui n'est pas légiféré pour les hommes. C'est pour ça que Cheikh a dit أما الرجل فلا يجوز له أن يحد على أحد من الأقارب أو غيرهم. Quant à l'homme, il n'a pas le droit d'observer le deuil pour quiconque, parmi ses proches ou autres, ne serait-ce qu'un seul jour. C'est pas autorisé, c'est pas légiféré. C'est pour ça ce qui est fait dans certains pays, quand il y a la mort d'un président ou autre, ils observent un deuil, des choses comme ça, où ils baissent les drapeaux du pays ou des choses comme ça. Tout ça rentre dans les innovations. Car le deuil est légiféré pour les femmes seulement. Le deuil est légiféré pour la femme seulement. Et le deuil, c'est que la femme, pendant cette période-là, la période de deuil, elle va se passer de toute chose avec laquelle elle s'embellit, parfum ou autre. Et elle va délaisser toute chose qui va inciter les hommes à l'épouser ou à avoir des relations avec elle. Donc elle va délaisser toute chose qui l'embellit, avec laquelle elle s'embellit en temps normal, parmi les vêtements, parmi les parfums, parmi le henna et autres. Toutes les choses avec lesquelles les femmes s'embellissent, normalement, la femme va les délaisser. Mais elle n'a pas un vêtement spécifique, comme certains pensent. Elle porte le blanc ou elle porte le noir. Il n'y a pas de couleur. Mais elle va délaisser les vêtements avec lesquels elle s'embellit. Elle porte des vêtements normaux, qui ne sont pas attirants. Et elle va se tenir à son foyer pendant cette période de deuil. Et elle ne sort que dans des cas où elle n'a pas autre choix. Mais la règle de base, c'est qu'elle va se tenir à son foyer. Et elle ne va pas accepter des demandes de mariage ou quoi que ce soit, jusqu'à la fin de cette période de deuil, qui est de 4 mois et 10 jours quand c'est le mari, ou après l'accouchement pour la femme enceinte, et de 3 jours maximum. 3 jours maximum, ça veut dire qu'elle n'est pas obligée d'observer 3 jours. Elle peut être en deuil pendant 1 jour. Elle peut ne pas le faire pour les autres. Mais le mari, c'est obligatoire. Pour le mari, c'est obligatoire. Le 12e et dernier point concerne la visite des tombes. La visite des tombes est légiférée pour les hommes, donc de temps à autre, pour deux sagesses. La première, c'est en faveur du mort, et la deuxième, c'est en faveur du visiteur. Donc, le mort, le profit qu'il tire de la visite, c'est que tu lui fasses dua, et que tu demandes à Allah de lui faire miséricorde et de lui pardonner. Et le profit du visiteur, c'est de se rappeler la mort, afin de s'y préparer, et de sortir de l'rafla, de l'insouciance et la distraction. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, visitez les tombes, car cela vous rappelle l'au-delà, vous rappelle la mort. Et ce qui est légiféré quand tu rends visite à un cimetière, c'est d'utiliser les formules qui sont rapportées du prophète alayhi salam. Elles sont nombreuses, choisis une authentique et dis-la, comme Assalamu alaykum ahla ad-diyari min al-mu'minina wal-muslimin
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. Donc ça c'est un titre d'exemple que Cheikh Rahimahullah a cité. Par contre les femmes, Cheikh Rahimahullah dit, il n'est pas légiféré pour elles de visiter les tombes. Il n'est pas légiféré pour les femmes de visiter les tombes. Nabi alayhi salam, au début de l'islam, il a interdit la visite des tombes d'une manière absolue aux hommes comme aux femmes, pour certaines sagesses, afin que les gens ne s'attachent pas aux tombes et aux morts, afin de bannir certaines mauvaises croyances qui existaient avant l'islam, l'attachement aux tombes, et de croire que l'invocation à côté d'une tombe a un mérite particulier. Mais ensuite, il leur a dit, il leur a autorisé de les visiter. Il leur a autorisé de les visiter. Et il leur a enseigné plusieurs formules à dire lors de ces visites. Donc ça, c'est la visite des tombes qui est légiférée. Donc on ne visite pas des tombes pour invoquer Allah en notre faveur à nous, car ce n'est pas un endroit où les invocations sont exaucées, où l'exaucement est favorable. On ne visite pas des tombes pour tirer bénédiction et baraka. On ne visite pas des tombes pour faire tawaf autour d'elles, ni pour faire une adoration dans la tombe. Il n'y a pas d'adoration qui est légiférée dans la tombe, excepté le dua en faveur du mort, et salat sur le mort pour celui qui n'a pas prié sur lui. Et salat, comme j'ai dit au début, salat sur le mort, en réalité c'est pas une salat, c'est une invocation, car elle ne contient ni recours ni sujoud. Mais salat religieuse est interdite dans les cimetières. Et la récitation du Coran n'est pas légiférée non plus dans les cimetières. Nabi alayhi salam a dit, récitez Surat al-Baqarah dans vos maisons et ne faites pas de vos demeures des cimetières. Yani ne faites pas que vos demeures deviennent comme des cimetières dans lesquels on ne récite pas le Coran. Récitez le Coran et surtout Surat al-Baqarah, car Shaitan n'approche pas la maison dans laquelle est récitée Surat al-Baqarah. Shaitan n'approche pas la maison dans laquelle est récitée Surat al-Baqarah. Bien évidemment, Shaitan qui n'approche pas, c'est tous les shayatins excepté le Qarin. Qarin, il est tout le temps avec toi. Mais quand tu dis Bismillah, il ne mange pas. Et quand tu fais dua avant d'avoir des relations intimes avec ton épouse, il ne participe pas avec toi non plus, et ainsi de suite. Mais sinon, il est avec toi partout. Donc, l'avis que Cheikh Rahimahullah a choisi pour les femmes, c'est que ce n'est pas légiféré pour elles de visiter les tombes. Et ça, c'est une précaution pour la femme, car les femmes sont fragiles et faibles et sensibles, et elles risquent de tomber dans des choses qui ne sont pas permises si jamais elles se rendent dans un cimetière et elles se rappellent des gens proches et des gens très aimés. Elles risquent de faiblir et de ne pas se contrôler. Et ça, c'est l'avis de la plupart des savants ici en Arabie Saoudite. Et le fatwa, elle est faite selon cet avis. Donc la femme, il n'est pas légiféré pour elle de visiter les cimetières. Si on dit la femme, c'est pas légiféré. La petite fille, est-ce que c'est légiféré? C'est pas légiféré non plus. Mais l'interdiction est pour son tuteur, pas pour elle. Comme il est interdit pour les garçons de porter l'or et la soie, mais l'interdiction ne s'adresse pas aux garçons. Elle s'adresse à leur tuteur. Il est interdit pour un enfant de boire de l'alcool. Mais cette interdiction, c'est pas pour lui, c'est pour son tuteur qui doit le préserver de ces choses-là. Également le tuteur de la petite fille, qui n'est pas encore pubère, il doit la préserver d'aller dans les cimetières. Et ça, c'est une précaution pour elle.
Et également, il n'est pas légiféré pour la femme de suivre les convois funéraires. De suivre les convois funéraires, car le messager d'Allah leur a interdit cela. Par contre, salat sur le mort, dans la mosquée ou autre, elle est légiférée pour la femme comme pour les hommes. Et la femme obtient également l'équivalent d'une montagne de Uhud en hasanat quand elle prie sur un mort. Certains savants ont dit qu'il est détestable de prier sur le mort dans la mosquée. Mais ça, c'est pas juste, car il a été prié sur beaucoup de compagnons dans la mosquée. Il a été prié sur Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu dans la mosquée. Il a été prié sur Omar radiyallahu anhu dans la mosquée. Donc il n'y a pas de raison d'interdire cela. Et ce qui a été rapporté, c'est pour montrer ce qui est meilleur. Ce qui est meilleur, c'est de réserver des endroits dans lesquels on prie sur les morts. Et le mieux qu'il soit séparé du cimetière, pas dans le cimetière. Mais si on prie dans la mosquée, il n'y a pas de mal non plus. Également, il y en a qui spécifient certains jours pour rendre visite au cimetière, en croyant que cela est meilleur, comme ceux qui se rendent au cimetière le vendredi. Et ça n'a pas de fondement non plus. Tu peux rendre visite à des cimetières le jour où tu peux. Il n'y a pas de préférence pour un jour par rapport à un autre. Voilà ce que Cheikh Rahimahullah a cité ici, et ainsi nous terminons ce livre concis et très profitable, très bénéfique. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire miséricorde à notre Cheikh, l'Allama, l'Imam Abdelaziz bin Baz, qu'il lui fasse grandement miséricorde et qu'il nous réunisse avec lui ainsi que notre prophète alayhi salatu wassalam dans le degré le plus élevé du paradis, et qui nous accorde la science bénéfique et profitable, et qui nous facilite les œuvres pieuses et acceptables. Et je vous recommande, mes frères, de réviser ce que vous avez pris et ce que vous avez noté, et de propager dans votre entourage, car ça c'est le meilleur moyen de bien retenir la science. Enseigne ce que tu as appris, surtout ces leçons importantes qui sont adaptées au commun des musulmans. Enseigne ça dans ta famille, à tes enfants, ainsi de suite, avec des notes que tu as pris, et tu transmets l'ilm, tout en étant sûr de ce que tu transmets. Qu'Allah nous utilise tous dans ce qu'il aime et ce qu'il agrée, et qu'Allah nous occupe par ce qui est profitable et bénéfique pour nous dans cette demeure et dans l'au-delà. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.